Bonjour à tous, bienvenue dans le 12-18. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. J'espère que vous êtes en forme. Et en ce lundi 14 novembre, voici les titres. On va parler de Franck Dubosc qui s'est confié au Journal du Dimanche à l'occasion du nouveau film Les Têtes de l'Emploi, dans lequel il joue un rôle différent de ceux qu'on lui connaît. Dans cette interview, il évoque son père, ses enfants, mais aussi sa célébrité. Aux États-Unis, les stars américaines sont mobilisées pour le planning familial. Suite à l'élection de Donald Trump, vous verrez que la chanteuse Katy Perry a fait un don en vue de protéger le droit à l'avortement. On parlera aussi de l'actrice Shannen Doherty qui, on le sait, a reçu beaucoup de messages de soutien face à son combat contre le cancer. Ses anciens camarades de la série, Beverly Hills, se sont réunis sur une photo et n'ont pas manqué de la saluer. On s'intéresse tout de suite à Franck Dubosc, l'acteur qui sera bientôt à l'affiche des Têtes de l'Emploi, aux côtés d'Elsa Zilberstein et de François-Xavier de Maison, s'est confié au Journal du Dimanche. Il évoque les souvenirs de son père, ses deux fils qui le comblent, mais aussi la célébrité qu'il a connue dès l'âge de 20 ans. Un reportage de Thomas Micot. Après Les Visiteurs, La Révolution et Camping 3, Franck Dubosc est de retour sur les écrans. Dans Les Têtes de l'Emploi, il incarne aux côtés d'Elsa Zilberstein et François-Xavier de Maison, Stéphane, un quinquagénaire qui se retrouve au chômage. Pourquoi on va se retrouver sans travail? Parce qu'il n'y a plus assez de chômeurs qui viennent pointer à l'agence. On a trop bien travaillé. Un rôle pour lequel il a dû se métamorphoser physiquement. L'habit fait le moine, vraiment. J'ai beaucoup incarné des types naïfs et sympas alors que je devais marquer la différence. Le déguisement m'a dompté. Si ce film est une comédie, il a néanmoins fait ressurgir quelques souvenirs douloureux chez l'acteur. Dans le Journal du Dimanche, Franck Dubosc a notamment évoqué son père Lucien, décédé en 2002 et qui a connu le chômage un an avant la retraite. Il était déclarant en douane, sa boîte a déposé le bilan. Très fier, il a perdu sa dignité et est tombé malade. Ma sœur, qui travaille aussi par intermittence, a connu des périodes difficiles. Et j'avais honte de ma condition modeste, je m'en veux, mais ça a façonné l'homme que je suis. Franck Dubosc, qui ne s'est jamais caché des difficultés financières qu'ont connues ses parents quand il était plus jeune, a également parlé dans cette interview de ses enfants. Raphaël et Milan, l'acteur les a qualifiés de petits bourgeois, précisant encore une fois qu'à leur âge, ils n'avaient pas cette chance. Franck Dubosc qu'on retrouvera donc au cinéma le 16 novembre pour Les Têtes de l'Emploi. Dans la suite de l'actualité de ce lundi 14 novembre, Laurence Boccolini apaise les tensions avec les fans d'Hanouna. L'animatrice a voulu calmer les choses en postant sur son compte Twitter un message à leur attention. À tous les fanzouz, rassurez-vous, je sais que la majorité d'entre vous est cool et respectueuse. Rassurez-vous, je ne généralise pas. Laurence Boccolini avait reçu certains messages haineux ces derniers jours. Média toujours avec cet honneur reçu par Stéphane Plaza. Le site Melty a dévoilé les nommés de sa prochaine cérémonie des Melty Future Awards 2017 qui récompense les talents d'aujourd'hui et de demain. Stéphane Plaza, qui a multiplié les apparitions télé ces derniers mois, est nommé dans la catégorie Forever Young. À ses côtés, le chanteur soprano M. Pokora, Valérie Benaïm et Yann Barthès. Alors pour avoir les résultats, il faudra attendre le 6 février prochain, date de la cérémonie qui aura lieu au Grand Rex et qui sera retransmise sur le site de Melty. Côté ciné, on découvre enfin la bande-annonce de Ghost in the Shell, le film événement avec Scarlett Johansson. Après 6 teasers énigmatiques, les premières images envoûtantes ont été dévoilées. Le film nous invite à suivre un agent spécial à la tête d'une unité d'élite hybride humain-cyborg, rien que ça, chargé d'arrêter les criminels les plus dangereux du monde. En voici un petit extrait. I'm going in. Le film sortira le 29 mars prochain. On enchaîne avec cette soirée qui avait lieu hier soir à Londres, la cérémonie des London Evening Standard Theatre Awards qui récompense le meilleur du théâtre anglais. Le duc de Cambridge était présent. En effet, le prince William a remis un prix d'honneur à David Attenborough, célèbre rédacteur scientifique et chercheur naturaliste britannique. À noter aussi qu'après le succès des livres et des films, c'est au tour de la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit de connaître un triomphe. On sait qu'elle se joue à guichet fermé depuis quelques mois et elle a reçu le prix de la meilleure pièce hier soir durant cette même cérémonie.
On va maintenant parler d'un triste anniversaire. C'était il y a 1 an tout juste. Hier, la France entière a rendu hommage aux victimes des attentats du 13 novembre. Et parmi les célébrités, beaucoup ont fait part de leur émotion sur les réseaux sociaux. Un moyen de ne jamais oublier, mais aussi d'avancer 1 an après l'horreur. Charlotte Gorzala. 1 an après les attentats qui ont frappé Paris, les hommages s'enchaînent devant les cafés touchés, le Stade de France et le Bataclan. Une date marquante pour de nombreuses célébrités qui tweetent photos, appellent au rassemblement et au souvenir. Mais pour les artistes, c'est à la fois l'occasion de se souvenir de leur passage sur cette scène et de ce qu'ils ont éprouvé le soir du 13 novembre 2015. J'ai d'abord pensé que j'ai fait mes débuts au Bataclan. Mes premiers concerts étaient au Bataclan. J'étais restée 5 jours au Bataclan. Et j'ai pensé à cette mort, à cette agonie. Ce souvenir de l'horreur m'est passé à autre chose. C'est l'appel des musiciens qui veulent voir la mythique salle de concert redevenir un lieu de fête. Le Bataclan, c'est un lieu de vie. La vie doit continuer. On tire la chasse, on dégage, on passe à la suite. Et la suite, c'est que le Bataclan va redevenir une salle de spectacle. Samedi 12 novembre, presque 1 an, jour pour jour après l'attaque terroriste, le Bataclan rouvrait en grande pompe et invitait Sting sur sa scène. Un artiste engagé qui invite Ibrahim Malouf à occuper la scène à ses côtés. Un geste fort et émouvant pour le trompettiste. Quand il m'a parlé de ce concert au Bataclan, j'ai fait fi de toute la symbolique du Bataclan. J'ai pensé évidemment aux victimes, mais j'ai pensé à Sting et à ce qu'il avait envie de construire pour cette occasion-là. Et j'ai suivi son choix dans cette perspective-là d'union des uns et des autres. Union, rassemblement, ce sont les maîtres mots au lendemain des cérémonies d'hommage, mais ce que les artistes appellent surtout, c'est le retour de la vie et de la musique. On part aux États-Unis maintenant, alors qu'encore beaucoup de tensions se ressentent suite à l'élection de Donald Trump. Les Américains se posent déjà beaucoup de questions quant à ses futures mesures. En ce qui concerne le droit à l'avortement, notamment, le républicain s'est prononcé contre. Alors les stars se mobilisent et une en particulier, Katy Perry, a fait un don en faveur du planning familial. Plus de détails dans ce reportage de Thomas Miko. Moins d'une semaine après l'élection de Donald Trump, l'inquiétude grandit aux États-Unis autour de l'accès au planning familial. En effet, les 650 centres de santé du pays, qui dépendent pour moitié des financements publics, devraient dans les prochains mois voir leur budget fortement baisser. Conséquence, de nombreux Américains se mobilisent et les dons au planning familial ont explosé. Parmi eux, Katy Perry, la chanteuse a effectué un don de $10 000, un choix qu'elle a tenu à justifier sur son compte Instagram. Il est temps de transformer les paroles en actions. Mon premier vœu est de soutenir le planning familial. Il peut parfois être le seul soutien médical pour des familles à faible revenu. Je viens d'une famille qui n'a jamais eu accès à l'assurance maladie. Je sais ce que c'est d'avoir besoin d'aide. Élevée dans une famille ultra-conservatrice, loin de l'ambiance de ses clips, Katy Perry déclarait en 2013 dans Vanity Fair ne pas avoir eu d'enfance. Depuis, elle est devenue une star de la pop, mais également une artiste engagée qui n'en oublie pas pour autant d'où elle vient. Le planning familial m'a aidé à me renseigner sur ma vie sexuelle. C'était un sujet qui m'était quasiment inconnu à cause de mon éducation très stricte. J'ai pu alors me concentrer sur mes rêves de devenir chanteuse avant de choisir le moment opportun pour fonder une famille. Sans cette éducation, j'aurais eu un parcours de vie différent. Depuis l'élection de Donald Trump et la nomination de l'anti-avortement Mike Pence comme vice-président, plus de 80 000 donations au planning familial ont été comptabilisées. On reste aux États-Unis. Vous vous souvenez sûrement de la série culte des années 90, Beverly Hills. Eh bien hier, les acteurs de la série se sont retrouvés le temps d'une journée. Tori Spelling, Jenny Garth, Jason Presley, Ian Ziering ou encore Gabrielle Carteris. Une seule manquait à l'appel, Shannon Doherty, l'actrice qui se bat contre le cancer depuis maintenant 1 an et demi, peut compter sur le soutien de ses camarades. Un reportage de Marie Blanchard. Ils étaient tous présents, ou presque. Les acteurs de la célèbre série Beverly Hills ont répondu à l'appel ce week-end pour évoquer les souvenirs de l'époque. Shannon Doherty, atteinte d'un cancer, n'a pas pu participer à la convention Rewin-Con dans l'Illinois, ce qui n'a pas empêché les acteurs présents de penser à elle. Luke Perry, qui jouait le rôle de Dylan à l'époque, a tenu à saluer le courage de son ancienne partenaire dans la série. Personne d'entre nous n'est ici aujourd'hui sans Shannon. Elle a traversé beaucoup d'épreuves. Elle ne va pas bien en ce moment, mais parfois, ce à quoi elle contribue est minimisé. Elle représente une grande partie du succès de la série. Elle m'a beaucoup appris. Les acteurs qui ont partagé l'écran pendant quelques années dans la série ont gardé un lien fort entre eux.
Et même si Jenny Garth, Kelly dans Beverly Hills, était la rivale de Shannen Doherty dans la série, elle a elle aussi apporté son soutien à l'actrice sur son compte Instagram. À mon âme sœur, Shannen, la femme la plus forte que j'ai connue hier et encore aujourd'hui. J'ai eu peur de ton esprit, maintenant je suis en admiration. Tu m'as beaucoup appris à dire ce que je pensais et à ne pas avoir peur de mon pouvoir. Je suis reconnaissante que jeunes, nous ayons pu être amis. Le combat de Shannen Doherty est très médiatisé. Si elle reçoit le soutien de nombreux anonymes, quelques personnalités ont également apporté leur soutien à l'actrice. Rose McGowan, Alyssa Milano ou encore Sarah Michelle Gellar, toutes ont adressé des messages touchants à l'actrice de 45 ans. On part maintenant sous les palmiers de Los Angeles retrouver notre correspondant Ramzi Malouki qui s'intéresse aujourd'hui à Julia Roberts. Comme Leonardo DiCaprio ou Marion Cotillard, l'actrice est elle aussi très engagée en faveur de l'environnement, comme vous allez le voir. Cela fait des millions d'années que je suis là. J'ai nourri des espèces beaucoup plus importantes que vous. J'ai également affamé des espèces plus importantes que vous. C'est ainsi que Julia Roberts s'exprime dans une vidéo intitulée « La nature parle ». Julia, qui joue le rôle de mère nature, et c'est un rôle important pour l'actrice. Depuis qu'elle est maman, Julia Roberts s'est engagée, comme beaucoup de stars d'ailleurs, dans la lutte pour protéger l'environnement. Julia Roberts veut que ses enfants respirent un air plus pur. Julia Roberts qui n'a pas hésité une seconde lorsqu'une société spécialisée dans les carburants écologiques, qu'on appelle plus communément le biofuel, lui a demandé d'être une porte-parole. L'actrice confie qu'elle possède une voiture qui ne consomme que du biogazole, que sa maison est entièrement verte avec panneaux solaires, système de récupération d'eau de pluie, tri sélectif des déchets. Elle ajoute qu'elle essaie de convaincre tous ses amis d'utiliser des produits non toxiques, que ce soit des produits cosmétiques ou des produits de nettoyage. Et même si Julia Roberts n'évoque jamais sa vie privée, et encore moins celle de ses enfants, lorsqu'il s'agit d'écologie, elle est fière de dire qu'elle a créé chez elle un potager et qu'elle consomme des légumes bio, bien sûr, qu'elle cultive. Julia Roberts, éco-citoyenne, Pretty Woman, éco-responsable. C'est vrai que certains se demandent si toutes les maisons qu'elle possède sont aussi vertes. Elle a des propriétés un peu partout aux États-Unis, dont une à Malibu. D'ailleurs, elle vient de l'agrandir en achetant la propriété en face. Remarquez, c'est pour échapper encore plus aux caméras des paparazzi. Voilà, c'est la fin de cette édition. On se quitte comme d'habitude avec le Zap People, le meilleur des people dans les médias. Il est préparé aujourd'hui par Vaïtea Fuselier et on se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal.